Bonjour, le sujet de cette vidéo porte sur les origines des douleurs chroniques. On se pose souvent la question quand on souffre de douleurs comme ça, diffuses et qui sont presque permanentes. On se demande pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Donc ça sert à rien de culpabiliser effectivement parce qu'on souffre déjà assez, c'est pas la peine d'en rajouter une couche, mais c'est vrai qu'on se pose la question et donc je me suis interrogée, tout le monde, enfin on s'interroge, beaucoup de personnes s'interrogent sur les origines, puisque en naturopathie, la base du travail, c'est quand même de chercher la cause. Donc voilà, on va essayer de voir ensemble les causes possibles de développement des douleurs chroniques. Le premier facteur qui est étudié par les recherches scientifiques, c'est quand même le facteur de l'hérédité. On ne peut pas nier qu'il y a une part d'hérédité dans tout ce qui est maladie chronique, puisque souvent on retrouve de l'hypothyroïdie chez des enfants dont les parents ont souffert ou souffrent d'hypothyroïdie. On constate que la maladie de Lyme quand même se transmet de la mère à l'enfant si elle a été infectée avant la grossesse. Bref, il y a plein d'études qui sont faites là-dessus et notamment sur la spondylarthrite ankylosante, on retrouve un gène commun sur la polyarthrite rhumatoïde aussi. Donc ce gène qui est identifié, qui est bien spécifique, on le retrouve quand même sur 90% des personnes souffrant de cette maladie, ce qui veut dire qu'il y a un facteur héréditaire qui n'est pas négligeable. Par contre, le point rassurant, c'est que la réciproque n'est pas vraie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui portent ce même gène, mais qui, elles, ne vont pas développer la maladie. C'est quand même rassurant, parce que donc, c'est pas parce qu'on a ce gène-là qu'on va forcément être malade dans sa vie, qu'on va forcément avoir des douleurs chroniques. Et ça nous indique aussi que le développement de ces maladies est polyfactoriel. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs facteurs qui vont rentrer en compte dans l'expression de ce gène ou non au cours de notre vie. Pour moi, donc, quels sont ces facteurs-là? Ils vont être imbriqués un peu les uns avec les autres. Il y a des liens qui sont faits entre ces différents facteurs. Un des facteurs aussi qui existe, c'est les bactéries. Donc, je vous ai dit, Lyme, par exemple, on peut être infecté par la bactérie qui s'appelle la Borrelia, par une piqûre de tique. On peut développer cette maladie, elle met du temps, elle passe un peu inaperçue au départ, elle met du temps à se développer, et pareil, elle ne va pas forcément se déclencher. Il peut y avoir des personnes qui ont été piquées par des tiques et qui ne vont jamais déclencher la maladie de Lyme. C'est pour ça que je vous dis qu'un petit peu le facteur commun de ces maladies et de douleurs chroniques, c'est le fait que c'est vraiment multifactoriel. Donc, à part Lyme, on a aussi, par exemple, la chlamydia, qui se transmet de façon sexuelle, hein. Donc, beaucoup d'hommes sont asymptomatiques, donc ne savent pas qu'ils sont porteurs de cette bactérie et vont le transmettre à leur partenaire sexuel. Chez la femme, il y a beaucoup plus de symptômes qui se développent et après elles se font soigner une fois que c'est détecté, mais c'est vrai qu'il y a une forte contagion sexuelle au niveau de la chlamydia qui peut avoir des conséquences plus ou moins graves suivant les personnes. Il y a aussi la contamination par exemple de l'hélicobacter pylori que vous connaissez peut-être, qui est responsable d'acidité gastrique assez importante avec des ulcères à l'estomac. Euh, donc toutes ces contaminations par bactéries viennent de l'extérieur en fait. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui nous contamine et voilà, on est malade et on peut développer certaines maladies comme n'importe quelle contamination avec des bactéries ou des virus. Maintenant, il y a aussi des développements de maladies qui se font par rapport à des bactéries qui sont naturellement présentes dans notre organisme. Donc là, c'est un peu plus embêtant. Pourquoi on aurait ces bactéries qui viennent nous embêter alors qu'on vit très bien avec au départ? Parce qu'on va avoir un déséquilibre au niveau de la flore intestinale, au niveau de notre microbiote, qui est le siège où se logent énormément de bactéries. Alors elles ne sont pas toutes nocives pour nous, heureusement, hein. On a des très bonnes bactéries qui nous aident pour le fonctionnement de notre métabolisme, notamment énormément pour la digestion. Mais il arrive que notre microbiote soit déséquilibré et à ce moment-là, effectivement, il peut y avoir des bactéries qui vont prendre le dessus
Donc un peu à l'image de ce qu'on apprend à l'école quand on fait les chaînes alimentaires des écosystèmes. On comprend bien que s'il y a un animal qui disparaît et qui se nourrissait d'un autre animal, ben, l'autre animal, comme il n'a plus de prédateurs, il va se développer beaucoup plus que les autres. Donc c'est le même principe au niveau de notre intestin. En fait, si jamais il y a une bactérie, une bonne bactérie pour nous qui est un peu fragile et qui disparaît, ben, il y a une bactérie qui est plutôt nocive pour nous qui peut se développer à côté et qui peut prendre un peu trop d'ampleur et du coup aller contaminer un petit peu ailleurs dans l'organisme, ailleurs que dans le système digestif et se balader comme ça. Donc là, ça devient embêtant, ça vient de notre propre système à nous. Vous avez dans ce genre de bactéries, vous avez Yersinia qui est connue pour justement qu'on retrouve énormément dans la spondylarthrite ankylosante, donc qui serait entre autres responsable de cette maladie. Vous avez aussi une levure qu'on trouve dans le microbiote qui s'appelle le Candida albicans qui provoque la candidose. Donc une candidose, vous avez le candida qui se transforme et qui se développe un petit peu partout dans le corps et qui libère à peu près 80 toxines différentes. Donc ça va bien nous attaquer aussi. Ça provoque d'autres problèmes. Voilà, donc on a ce genre de pathologies qui peuvent se déclencher avec des bactéries qui au départ sont nos amis. Les bactéries sont nos amis. Mais là, ça se transforme, ça se déséquilibre, il y a un problème qui crée le développement des bactéries et le développement de la maladie. Autre chose par rapport à ça, c'est qu'à partir du moment où on a un microbiote qui est déséquilibré, on va avoir du coup notre système immunitaire qui va être aussi déséquilibré puisque à peu près 80% de notre système immunitaire se trouve au niveau de l'intestin. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme conséquence? Alors, soit le système immunitaire il est diminué, à ce moment-là il ne fait pas son job et justement les bactéries s'en donnent à cœur joie. Soit au contraire, il est surstimulé parce qu'il essaye de lutter contre ces bactéries qui se développent et qu'il ne faudrait pas, donc il va se mettre à lutter. La première ligne de défense du système immunitaire, c'est de créer son système de défense, ça va être une inflammation. Qui dit inflammation dit douleur. Donc ça va rajouter de la douleur au niveau de ce que vous avez déjà. Ensuite, la troisième possibilité de dérèglement du système immunitaire qui est beaucoup moins sympa, c'est quand du coup les cellules qui sont produites ne vont pas être produites correctement, elles vont être produites avec un défaut et elles ne vont pas réussir à reconnaître, à identifier les cellules de notre propre corps, elles vont les prendre pour des ennemis et se mettre à les combattre. C'est ce qu'on appelle donc des maladies auto-immunes, puisque c'est notre propre système immunitaire qui se met à attaquer notre corps. Donc là, on est dans quelque chose d'encore plus compliqué, mais il y a des maladies auto-immunes qui déclenchent des douleurs chroniques aussi. Voilà, on a fait le tour un petit peu, je fais le tour du système immunitaire. Donc vous voyez que les bactéries, le système immunitaire, c'est déjà lié. Ensuite, il y a aussi des toxines. Alors j'ai parlé des toxines libérées par le Candida albicans, mais ce n'est pas le seul à produire des toxines. Notre corps produit des toxines naturellement par ses fonctions, en quantité, on va dire, normale, qui sont facilement évacuées par le corps. Maintenant, des toxines, on en fait rentrer énormément aussi, sans s'en rendre compte forcément, avec une mauvaise alimentation, avec la pollution, avec les cosmétiques, les produits ménagers, tout ce qu'on peut utiliser qui vont contenir des produits chimiques, qui vont contenir les fruits et légumes qui ont des pesticides, les perturbateurs endocriniens, etc. Bon, je ne vais pas vous faire toute la liste parce qu'il y en a 3 tonnes. Hein. Donc, toutes ces toxines, en fait, vont s'accumuler. Donc, il y a 2 choses au niveau des toxines. C'est soit on a un problème d'accumulation parce qu'il y a toutes ces pollutions donc en fait il y a plus de toxines qui rentrent que de toxines qui sortent, du coup on a une surcharge et qui dit surcharge de toxines dit inflammation, donc on va retrouver encore des douleurs inflammatoires par rapport à ces toxines là
hein, pas par rapport forcément à votre maladie, mais par rapport à ces toxines que vous avez en plus. Soit on a aussi le cas de l'organe qui doit évacuer ces toxines. Alors on a plusieurs organes qu'on appelle des émonctoires, qui sont là pour éliminer les déchets. Et ces organes, ils peuvent être débordés, ils peuvent mal fonctionner. Il a un problème de fonctionnement, il ne va pas bien, et du coup il est trop fatigué, il n'en peut plus, il peut pas bouger, il n'arrive pas à fonctionner correctement parce qu'il est trop fatigué, il a trop travaillé, donc il va falloir le mettre au repos. Soit votre organe n'a pas les bons outils pour travailler, et il n'a pas les bons oligo-éléments, les bons nutriments pour fonctionner, pour faire les transformations chimiques qu'il doit faire, et il n'arrive pas à évacuer les toxines qui s'accumulent du coup dans l'organe. Donc voilà pour les possibilités au niveau du fonctionnement de l'organisme. Maintenant, moi je rajouterai un facteur quand même qui n'est pas négligeable à mon sens, c'est le facteur stress. Dans beaucoup de maladies, de douleurs chroniques, alors je ne dis pas que c'est toutes, hein, je ne dis pas que c'est à chaque fois, mais moi je pense qu'il y a quand même 70% de personnes qui sont à l'origine stressées ou qui ont connu un gros stress, un gros choc émotionnel à un moment donné, qui a fait que ça a déclenché la maladie. Ça peut être la perte d'un parent, un divorce, un gros stress par rapport au travail, je ne sais pas, enfin bref. Après, chacun va gérer son stress de façon différente. Et on n'est pas tous égaux face à ça. Il y a des personnes ultra sensibles et d'autres pas du tout, qui sont très à l'aise et très détendues tout le temps. Donc ça, c'est une question de caractère, de tempérament, de personnalité. Et donc, ce stress, en quoi il est gênant? Ben, il est gênant parce que quand il devient chronique, il abîme énormément l'organisme, il crée de l'acidité, il abaisse le système immunitaire. Donc voilà, on revient sur le système immunitaire qui n'arrive pas à défendre le corps contre les bactéries, qui se développe, etc. etc. Mais ça peut créer aussi un dérèglement hormonal, puisque quand on est stressé, on sécrète des hormones du stress. Les hormones du stress sont en lien avec d'autres systèmes endocriniens comme la thyroïde, comme les hormones sexuelles, comme l'hypophyse, etc. Donc on a, pareil, on a une communication des liens qui sont entre les différentes hormones, entre les différents systèmes hormonaux du corps, les différentes hormones du corps. Et donc, le déséquilibre de l'une va entraîner un problème de l'autre. Donc, s'il y en a une qui diminue trop, l'autre augmente pour la stimuler, etc., etc. Donc, on va avoir un problème hormonal. Et vous savez que, pour ceux qui ont entendu parler des problèmes de thyroïde, c'est quand même quelque chose qui gère la température du corps, le poids, l'humeur, etc. Donc, ça a un gros impact quand même sur notre fonctionnement. Donc ça, c'est par rapport au stress. Et dernière chose par rapport au stress, c'est que ça va aussi impacter fortement notre sommeil, hein. Les personnes stressées dorment très mal, voire font des insomnies. Et ça, c'est problématique. Pourquoi? Parce que c'est pendant notre phase de sommeil que les organes vont pouvoir se nettoyer. Et on revient au fonctionnement des organes et aux toxines. Donc vous voyez que tous les facteurs sont quand même liés les uns aux autres. Donc, si l'organe ne peut pas se nettoyer pendant votre phase de sommeil parce que vous n'êtes pas au repos ou parce que le repos n'est pas correct, votre organe ne peut pas se nettoyer, les toxines restent, les toxines provoquent une inflammation, etc., etc. Donc voilà, j'ai fait le tour un petit peu des facteurs qui sont répertoriés, qui sont connus. Voilà, je ne les ai pas inventés non plus, hein. C'est pour vous donner des pistes en fait. Quand on se demande pourquoi moi, ben, vous pouvez essayer de trouver des pistes, essayer de chercher est-ce que vous avez eu un choc émotionnel à ce moment-là quand votre maladie s'est déclenchée, est-ce que je mangeais vraiment super mal, est-ce que je dormais pas bien, est-ce que je sais pas, voilà, vous pouvez vous poser toutes ces questions et essayer de voir sur quel tableau vous pouvez jouer, sur quel tableau vous pouvez agir pour essayer de calmer tout ça. J'espère que je vous ai apporté des pistes, que vous avez trouvé ma vidéo pertinente. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller consulter mon site internet energienaturellecb.fr. Et sinon, vous pouvez me contacter. Je vais vous remettre mes coordonnées en dessous si vous voulez discuter de votre problématique. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.